L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Carles Kitoumé, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Léandro Kodo. Bonjour, Abdelkader. Merci de remplacer Atifa Olafa, Quentin Onsou, Nasrine Fatoubi, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, Carles Kitoumé, on se prononce ce matin sur le phénomène des enfants placés de nos jours. Est-ce que vous est arrivé une fois dans l'héberger chez vous? Non. Vous en avez connu, vous en avez côtoyé? Oui, j'en côtoie. Mais vous en avez été dans le passé? Non. C'est pas bon. De toute façon, dans mon enfance, il est arrivé un moment où je suis resté avec un oncle. Mais j'étais pas un petit enfant. J'avais déjà dans les 13, 14 ans. Et c'était pour juste quelques mois parce qu'il y avait l'année où il y avait l'année blanche, je crois bien. Donc, il y avait quelques difficultés. J'étais resté avec un oncle. Parce que il y avait trop de distance entre l'école et la maison, et comme l'école n'était plus fréquente, c'était un peu bizarre. Je suis resté à peu près pendant 6 mois avec un oncle avant que mes parents ne m'obligent des sous pour m'envoyer dans un pays étranger pour reprendre l'année correctement. Mais c'est quand même un moment dont je ne garde pas de très beaux souvenirs parce que il a fallu ce bref séjour pour que les relations qu'il y avait entre l'oncle avec qui j'étais et moi se détériorent complètement. En tout cas, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de guerre déclarée comme ça. Mais depuis ce moment, je crois que nous nous aimons un peu moins que par le passé. Et nous nous supportons moins d'ailleurs que par le passé. Jusqu'à présent, c'est resté comme ça. Bon, ça n'a pas trop changé de toute façon. Mais est-ce que en quittant cet oncle-là, est-ce que vous avez reçu ce qu'on peut qualifier de séquelles à vie? Je crois que moralement, je dois en avoir eu parce que vous savez, au fait, avant d'aller là-bas, j'avais une certaine perception des parents, des parents proches, pas de la famille immédiate, pas du ménage, mais les oncles et tout, j'en avais une perception. Et mon oncle, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, on était très proches. C'est souvent possible, est-ce qu'on n'a pas encore en cohabitation? Mais le seul fait que je sois passé, que j'ai passé ce séjour sur lui, a complètement changé nos rapports. Mais est-ce que cette expérience peut vous amener à avoir pour décision de ne pas vouloir placer vos enfants, de ne pas vouloir mettre vos enfants chez un cousin ou un parent? Je crois que c'est même pas quelque chose à conseiller. Si c'est pas dans des situations extrêmes, autant que possible, gardez vos enfants avec vous et donnez-leur l'éducation et l'amour qu'il faut. Alors, Léandro, quand on parle des enfants placés, et les enfants placés, c'est pas forcément les vidomégons, ceux qui sont mis là pour être domestiques, mais c'est également ces enfants dont les parents ont connu des événements tragiques, ces orphelins-là, parfois, qui sont mis auprès de parents pour leur cursus scolaire. Est-ce que, durant vos cycles de vie, est-ce que vous avez été placé une fois? Bon, je dirais pas vraiment. Mais vous connaissez le phénomène? Bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez? Le phénomène. D'abord, j'ai eu des amis depuis ma tendre enfance
le cours primaire, des amis avec qui j'étais vraiment proche. Et qui était placé? Qui étaient placés, et qui vivaient des conditions vraiment, vraiment difficiles. Comme quoi, on arrive un peu, c'était comment? Ben bon, on les plaçait chez comme Carles l'a dit tout à l'heure, des oncles ou des tantes qui les malmenaient entre griffes, ou ben je donc pas malmenaient, je dirais, qui ne s'occupaient pas d'eux comme il le fallait, comme ils s'occupent de leurs propres enfants. Quand j'étais par exemple du CE1 au CM1, j'avais deux amis qui vivaient dans la même maison. Ils étaient cousins. L'un qui vivait dans la maison l'un qui était placé chez la maman de l'autre. Mais est-ce que vous avez encore en mémoire quelques non, ça événements? Marqué, oui, quelques événements. Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient battus, on les sevrait de repas? Non, mais pas forcément sevrés de repas, pas de torture physique. Des fois, il y en avait. Vous voyez, mais quand on venait à l'école, et j'étais ami avec les deux, mais l'autre était tellement content, celui qui vit avec sa maman, mais le second qui te raconte ses déboires, comment ceci s'est passé hier. Donc des fois, j'étais obligé de le faire passer par chez moi pour qu'il partage, pour se détendre, partager les repas. Mais attention, quand la maman venait et qu'elle était informée qu'il était allé manger ou qu'il était allé faire un besoin chez nous à la maison, bon, là, elle se fâchait aussi parce que c'était comme si il exposait le fait qu'il était pas satisfait chez elle. Des cousines ou des sœurs, des amis de maman qui ont placé leurs enfants, garçons ou filles, chez nous, tout en grandissant. Et bon, voilà, je veux pas dire, ma mère, elle a été gentille, elle avait été gentille, je la défends pas, mais forcément, il y a des quoi, il y a des situations qui ne s'apprécient pas. Ce qui est sûr, on ne vit pas dans les mêmes conditions. Maintenant, personnellement, à une étape de ma vie, j'ai quitté ma maman pour aller vivre chez mon père qui était polygame, qui vit avec deux femmes. Une très grande maison, une étage, une en haut, au deuxième étage, une au rez-de-chaussée. Mon père vivait au milieu, au premier étage. Donc déjà, il y a une guerre pour voir qui monte, qui descend. Il y a une guerre déjà entre les deux mamans qui sont déjà une qui est du sud, celle qui est en haut est du sud, et celle qui est en bas est du nord. Pourquoi on n'a pas mis le nord en haut? Maintenant, il y avait un gros problème presque tous les jours parce que ma maman ne s'entendait pas, paix à son âme. Bon, les trois sont déjà décédés, paix à leurs âmes. Maman s'entendait pas avec celle qui était en bas parce que elle dit que bon, attention, celle-là, c'est celle qui, à cause d'elle que je me suis séparé de mon mari. Bon, en fait, elle a jamais aimé. Mais celle qui était en haut, elle se comprenait un peu plus. Donc, pour aller manger, pour les besoins et tout, ma chambre était en bas. J'avais une chambre en bas, totalement en bas. Mais j'avais aussi une chambre en haut chez l'autre dame aussi. Donc, il y avait tous les jours, tu sors de l'école, c'est un véritable gag entre où manger. Vous étiez gaffé de manger, de repas. Non, attends, c'est justement de ça que je te parle. Celle qui est en haut te fait à manger quand tu manges pas, puis, dès que tu arrives, celle qui est en bas me récupère, Leandro, mon fiston, ceci, cela, et elle me fait un bon à goût du goût là, ou bien, un bon tassi de là-bas là, je mange bien, et bon, voilà. Quand je vais remonter en haut pour, peut-être voir mes sœurs, quelque chose, avant de descendre, me reposer pour aller à l'école dans l'après-midi, je tombe ou bien le soir, je tombe sur l'autre, elle dit, attends, toi, on t'a fait à manger, et tu n'as pas mangé. Attends, c'est un moment qui a fait le marché. Vous étiez avec vos parents, vous étiez encore plus ou moins placés. Tous les jours, c'était un problème. Un enfer. Où manger. Et des fois, je dis que je choisissais peut-être le haut pendant près de 6 mois où je mangeais. Maintenant, la qualité de la nourriture, c'est différent de ce que moi, ma maman me faisait. Donc, merci. Quand j'avais un peu de sous et que je ne mangeais pas, le repas. Non, surtout en haut que je ne mangeais pas le repas, c'était carrément un enfer. Quand tu avais faim, quand tu n'avais pas de sucre, il fallait revenir pour manger. Tu n'en trouvais plus. Donc, voilà un peu. Merci. C'était vraiment compliqué. C'est complexe. Nasrine Fatoumé, est-ce que vous avez été placée une fois? Moi, je crois que les deux intervenants, tout à l'heure, je suivais
cette intervention, je me suis dit, ils sont pas dans le sujet parce que la thématique du jour, c'est enfants placés. Le phénomène de enfants placés connu sur le thème de vie d'Omégon. Quand on dit enfants placés, moi, au cours premier, on a eu à faire des cours sur le thème. Quand on dit enfants placés, c'est comme si des parents qui sont moins nantis, des parents démunis, prennent 2 à 3 de leurs enfants qu'ils amènent en ville. C'est généralement ceux du village qui pratiquent ce phénomène d'amèner les enfants en ville et mettre ça auprès des bonnes dames. Surtout, on en rencontre plein à Topa et puis il reste là. Mais est-ce que le père de Calès qui tombe le met chez son oncle aussi, est-ce qu'il n'est pas placé? Non, ça c'est pas, non. Ça c'est, moi je crois que ça c'est pas, de l'enfant placé. Il est avec quelqu'un de sa famille. Il n'est pas, généralement, quand on dit enfant placé, c'est que vous n'êtes pas avec quelqu'un de votre famille. Ça, c'est généralement, c'est un abus dans la définition. Bon, je crois que je vais vous rejoindre sur votre définition. C'est un abus. Quand on dit enfant placé, c'est que tes parents t'amènent. Vous êtes placé. On vous a placé quelque part. Voilà, on t'a placé. Est-ce que vous avez été placé une fois, vous? Moi, j'ai pas été placé. Je vis avec ma maman, pour ne pas dire la petite. Bon, c'est ma maman jusqu'à demain. Même si, dans le jargon, on dit c'est ta tante. Généralement, c'est ma maman. Je ne suis pas placée. Je vis avec elle. Et c'est bien, l'expérience. Bon, d'une part, oui. Bon, je crois que, bon, c'est bien. Bon, de toutes les façons. Dans l'ensemble, c'est bien. C'est bien pour mon épanouissement. Donc, quand on dit enfant placé, je crois que c'est... Bon, pour vous, enfant placé, c'est exclusivement les villes d'Omégon. Oui, c'est exclusivement les villes d'Omégon. Quand tu es à Moussou, est-ce que vous partagez cette opinion-là, que lorsqu'on parle d'enfants placés, cela peut être réservé exclusivement aux villes d'Omégon? Est-ce que, lorsque je m'appelle Quentin à Moussou et que, j'ai un parent à Moussou et qu'on me met là, est-ce que je suis pas placé également? On est placé. Dans tous les cas, c'est le phénomène des enfants placés. Des enfants placés. Que ça soit la définition de Calès, la définition de Miambo, de non-sérine. Il faut juste qu'il faut essayer de s'accommoder sur le sens. Non, mais il y a aussi... Ce phénomène. Mais, moi, je tiens quand même à dire que c'est pas tout le temps, les parents chez qui l'enfant est placé qui déraillent. Quand j'étais au collège, j'ai connu un certain Lawson qui était placé, il était chez sa tante qui n'avait pas d'enfant. Et eux, ils n'ont pas du tout d'enfant, ils sont venus. Lui, du moins, s'il est venu, il est resté avec la tante durant 2 à 3 ans. Mais, au départ, je me disais qu'il était un peu maltraité, même si dans la maison, il nous manquait presque de rien. Tout était... Mais qu'est-ce que vous amenez à avoir l'impression qu'il était maltraité? Il était crotté, il paraissait malnutri? J'ai dit au départ parce que, oui, mais c'est une apparence qui vous a amené à avoir oui, justement. Quand lui vient à l'école et qu'il raconte les faits, c'est un peu comme si, c'est lui qui vole tout le temps. C'est lui qui commet toutes les erreurs ou toutes les fautes de la maison, c'est toujours lui. C'est toujours lui qui casse les verres, voilà, casse les plats. C'est toujours lui. Mais c'est des choses qui arrivent. Moi, quand j'observe un peu, je me rends compte qu'en réalité, il en est pour quelque chose. Donc, c'est pas forcément les parents qui déraillent parce que pour un enfant de 14 ans, de 13 ans, qui vient à l'école, qui vous amène manger quelque part où on vous sert de la bonne viande de porc et vous mangez à satiété. Le gars vous dit, mais il faut que les 5 000 que je viens de déposer sur la table là finissent. Vous finissez avec les 5 000, il vous amène au supermarché, vous allez vous achetez plus de 10 000, 15 000. Je me dis, il trouve l'argent là où? Si. J'étais inquiet. J'étais sérieusement inquiet. C'était pas avec moi seul. C'était la seule fois que j'ai dû goûter à ce délice, si je peux le dire ainsi. Et avant moi, c'est parce que, à un moment donné, il ne savait plus avec qui dépenser. Sinon, avant moi, il y avait qui allait, il traversait juste, il traversait juste, la route de l'autre côté. Et puis, bon, voilà, il nage correctement dans les dépenses et ils reviennent. Donc, moi, je dis, c'est pas forcément les parents qui déconnent parfois. Les enfants, ils en ont pour quelque chose, pour la oui, mais très rapidement avec KDH, si vous le permettez, je vais m'appesantir sur... Je n'ai pas donné son prénom. Sur l'exemple de Quentin, il était avec sa tante, vous avez dit, mais malgré ça, il allait à l'école. Mais sous nos yeux, de nos jours, on remarque que généralement, les enfants placés, ils vont pas à l'école. Soit, même, c'est rare, on trouve des enfants placés qui sont en apprentissage, ils sont à la maison. Moi, j'en connais dans ma famille qui scolarise les mêmes les domestiques.
C'est ça, je dis, mais généralement, c'est rare. Ça existe, mais c'est très rare parce que les enfants placés, généralement, soit ils sont à la maison pour les tâches domestiques, soit ils vont au marché, même pour l'apprentissage. Non, même apprentissage, là, on n'en trouve pas. Le phénomène est assez vaste, on ne pourra pas tout échanger, tout dire aujourd'hui. On va quand même suivre ce qu'en pensent nos amis internautes, on va revenir pour poursuivre les échanges. Parce que, mais les timbo, et non, c'est quoi ou tout? Ouais, nos vies étant là, nous disons de mégon, bon, il quoi roulé, ben là, j'ai vilain maltraité dit. Et là, non, des moments, bah, non, bon, fibi, nous vilain. Et ça, bien. Moi, je n'accepte pas la domestique. Parce que la domestique, d'abord, ça donne d'abord la paresse à ta propre femme d'abord. La domestique, quand tu la maîtrises pas bien, elle peut te créer des ennuis aussi. Quand tu es à la maison, elle se comporte bien, mais quand tu n'es pas là, elle peut maltraiter tes enfants. Je n'ai jamais eu de domestique, mais j'ai eu des gens qui ont des domestiques et c'est des mêmes cas pareils qui s'est produit. Moi, je dis vite, oui, bon, vite, bon. Adouko, adouko. Moi, non, bon, adouko. Mais les tignons, ils ont pas d'autre que, mais aussi, vous revient, alors, mais donc, pédo, vraiment, ton servir, ton mégon. Et yon, fils de mégon, et une d'abidéa. On rentre, et puis, le pauvre routier. Et puis, le routier. On m'a dit, je suis pas nous, alors, tout pédo. Le mégon, nous, on tout ça, le mégon, t'es moi. Il m'a montré les morts. Après, nous sommes comme toi, il m'a montré les morts, et nous, tout ça, et puis, on doit péder à mon dos. Il y a ça, mon doigt, il fallait pas tourner les choses. Des fois, quand les tuteurs sont là, elles gardent bien les enfants, mais quand ils ne sont pas là, c'est du autre truc. Ils sont là pour voler. Pour faire, ils commettent beaucoup de bêtises quand même. Sans vous mentir, j'aimerais dire aux enfants, aux parents, si les enfants mangent, si eux-mêmes mangent du sable, je préfère que les enfants mangent du sable avec eux. Parce que placer des enfants chez des gens, ça a trop de risques. Peut-être ça peut perdre l'avenir de l'enfant et qu'on peut mal maltraiter aussi l'enfant aussi. La thématique est assez vaste. Je me demande même est-ce qu'on pourra tout dire aujourd'hui. Peut-être on va peut-être y revenir plus en détail demain. Kalash Kito, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes. On a comme l'impression que lorsqu'on parle d'enfants placés, les gens tout de suite pensent à cette exploitation des enfants que les gens font et que nous qualifions de Vilomengo, parce que Vilomengo, même enfant, lorsqu'on suit littéralement, c'est un enfant placé. Un enfant placé, c'est quelqu'un qui est mis chez quelqu'un. Bon, vous savez, pendant qu'on y pense, ça me rappelle en fait, j'ai eu l'échange avec une dame qui vendait du haricot vers le marché d'Antopa. Puis c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des filles de 10, 12 ans qui travaillaient avec elle. Puis j'étais arrivé un jour et puis j'avais vu que il y avait 2 qui n'étaient plus là et 2 autres étaient arrivés. Et donc j'avais demandé, mais et la jolie fille qui était ici, elle m'a dit ça en fait. Elle a parlé du fond et du adia mélangé là, mais ce que j'ai compris c'est que elles sont parties. Et pourquoi elles sont parties? Elle a dit qu'elle les avait achetées. Donc, c'est ce que j'ai compris, que le contrat était fini. Donc, elle les avait achetées pour une durée donnée. Et à la fin, au terme de cette durée, les enfants sont partis. Donc, elle est allée acheter d'autres enfants. J'ai dit, comment acheter? J'ai tout dit. Elle dit, ouais. Donc, tout ce que je dis, elle m'explique, elle dit, mais j'ai pas compris ça. En fouillant un peu autour, c'est que j'ai compris que c'est des enfants, leurs parents avaient des difficultés. Et donc, les parents les confiaient à qui pouvait s'en occuper un moment contre de l'argent. Donc, ces enfants viennent pour servir les personnes. Les parents, c'est le travail des enfants, ça. Oui. Donc, c'est comme un contrat de location de l'enfant. Donc, les parents perçoivent un montant et l'enfant vient. Je crois qu'il y a cette fille-là, avec 15 000. Non, j'ai été choqué, j'ai été tellement choqué que. Vient, il est exploité. C'est pendant que nous faisons le débat que je me suis rappelé ça tout de suite, quoi. Et c'est pour dire qu'il y a des aspects qu'on ne peut même pas imaginer de ce phénomène-là qui existe. Mais ce qu'on remarque, c'est que généralement, c'est des enfants qui sont là. Ce sont des souffres-douleurs. Des enfants qui sont prêts, qui doivent tout faire. Les autres enfants de la maison peuvent dormir. Vous savez, il faut venir tôt. Des fois, quand vous prenez le transport en commun, vous voyez des petits enfants qui dorment. Durant tout le trajet, ces enfants-là dorment. Mais, un jour, j'ai dit, mais pourquoi toi, tu dors? Elle dit qu'elle n'a pas dormi la nuit. C'est que même quand maman dort, elle a des choses à faire et elle est la première personne qu'on réveille. Elle se lave pour aller au marché, balayer, à préparer l'étalage avant que la maman ne vienne. Donc, c'est des enfants d'un certain âge, mais qui n'ont même pas le temps de sommeil nécessaire. Mais tout ça parce qu'ils vivent avec des gens qui ne sont pas leurs parents directs. Les enfants de ceux qui les hébergent vont à l'école, ont une vie différente, mangent un autre repas. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est juste une question
d'humanité, d'amour. Il faut dire que ce n'est pas parce qu'on est auprès de quelqu'un, un parent, qui ne vous maltraite pas, que ça signifie que vous n'êtes pas placé. Justement. Oui, vous êtes placé, et puis non, quand vous n'êtes pas chez vos parents, il y a toujours une différence. Voilà. Moi, quand mon père me raconte un peu son expérience, il était chez son oncle, mais je vous assure que le soir, avant que l'oncle ne rentre à la maison, il devait être celui qui doit lui ouvrir le portail. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lorsque l'oncle vient et il reste au portail pendant 1 minute, c'est des coups de pamatoire. Et c'est pas 2, 3, non, c'est des 40 coups, c'est infini. Qu'est-ce qu'il fait? Il était obligé d'étaler son pagne derrière la porte. Et quand l'oncle vient, il bouscule la porte avec la Vespa et lui se réveille brusquement pour lui ouvrir le portail. Sinon, s'il ne le fait pas, c'est des coups de pamatoire. C'est chez son oncle. Il pensait que là-bas, il allait vivre beaucoup plus mieux. Mais il avait compris qu'en réalité, il y avait une grande différence entre le traitement qu'on lui offrait et celui des enfants eux-mêmes. Donc, pas parce qu'on est chez une tante, un oncle, et qu'on ne maltraite pas que ça signifie qu'on n'est pas placé. Il faut qu'on arrive à faire cette nuance-là. Ce n'est pas tous les enfants qu'on place, qui sont placés, qui sont maltraités. Des fois, ce sont les enfants même, comme tu l'as dit tantôt, qui sont vraiment des phénomènes. Nous, on a eu des enfants qui étaient restés chez nous. Il y a une qui m'a vraiment marqué, elle s'appelait Louise. Des fois, ma mère, des fois, mon père disait que c'était une vraie sorcière. C'est une petite, elle était dans les, 8 ans, 9, non, attends, je vais dire 10 ans, 11 ans. Moi, j'étais dans les 15 ou 16 ans. C'est une petite, d'abord, qui, quand tu laisses le repas et que tu viens pas à l'heure, elle prend l'avion dedans, comme ça, tout disparaît. Non, mais je suis à l'école, je suis pas encore vite rentré. Des fois même, attends, si tu as eu à lui, elle t'a fait quelque chose, par exemple, tu t'énerves et tu la gifles. C'est votre nourriture qui va payer les frais. Un petit coup, tu sors, attends, tu viens pour te coucher peut-être, tu sais ce qu'elle fait, attends, elle va sur ton lit, allègrement, elle pisse sur le lit, et puis elle faisait des choses incroyables. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément les parents chez qui on place les enfants qui sont les bourreaux, mais les enfants qui se substituent en bourreaux pour les parents chez qui on les place, quoi. J'en ai vraiment connu pas mal. Oui, mais est-ce que vous savez que même les propres enfants aussi sont maltraités? Moi, je connais une dame, elle est tout juste dans les parages, elle est en bas, là. Une fois, elle frappait sa propre fille parce qu'elle n'avait pas fait la vaisselle. La date, elle est touche de son bas de Ah non, attention, peut-être que les services sociaux nous suivent. Sa propre fille, bon, je ne la trouve plus, bon, peut-être qu'elles ont déménagé. Elle frappait la fille, donc nous, on a essayé de demander parce qu'elles étaient 2, bon, c'est la deuxième dame qui nous a dit non, que c'est pas un enfant placé, que c'est sa propre fille. Elle a frappé un jour, elle a mis sa tête dans l'eau savonneuse, sa propre fille. Vous imaginez si c'était un enfant placé. Il faut dire qu'il y a quand même certaines personnes qui pètent parfois les plombs, les pédales même parfois. Non, mais parfois, il y a des enfants que les parents confient à d'autres personnes parce que ils échappent à tout contrôle. Il y a aussi ce phénomène. Ils sont voleurs, ils sont menteurs, ils sont beaucoup de trucs. Est-ce que c'est parce qu'ils volent ses parents? C'est peut-être en fait, est-ce que j'ai comme citation ce matin, est-ce que les parents eux-mêmes n'ont pas une part de responsabilité dans forcément. L'enfant est devenu ils sont mal éduqués, l'enfant, et ils perdent tout contrôle. Maintenant, ils vont le céder à quelqu'un pour détruire d'autres vies. C'est pourquoi c'est pourquoi les causes, bon, enfin, si je peux dire, les causes de ces phénomènes-là ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs causes qui sont à la base de ce genre de phénomène. C'est pourquoi c'est un manque d'amour. Si nous aimons des enfants, si nous sommes bien dans nos têtes, quand nous avons des enfants, aimons-les. Éduquons-les comme il se doit. Et tous ces problèmes-là, il y en aura plus. Même si nous acceptons d'accueillir l'enfant d'autrui chez nous, il faut que nous soyons sûrs de les traiter comme si c'était nos enfants. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire, autant ne pas le faire. Moi, j'ai vécu avec mes cousins, mes cousines. Je vous assure, à un moment donné, même me demande, c'est ta soeur, c'est ta grande soeur, parce qu'il n'y a pas de différence entre la plupart des enfants, la plupart du temps, ne ressassent que ce qu'ils ont eu à recevoir dans leur enfance. Parce que on a un parent peut-être qui est inhumain, peut-être que dans son enfance aussi, on l'a été aussi avec lui parfois. Non, c'est possible. Tout est question de parcours, c'est clair, et aussi de conscience. C'est pas parce que, vous savez, c'est ce que je dis souvent aux femmes. Il y a des femmes qui disent à leur bru,
moi, le père de ton mari ne m'a pas donné ça. Donc, je ne suis pas d'accord que ton mari te donne ça. Ça, Est-ce c'est que de vous comprenez ce que je dis? Donc, elle veut que sa bru souffre autant qu'elle a souffert avec son mari à elle. Donc, si on ne peut pas, si on ne peut pas transgresser ça, il y aura toujours des problèmes. Si on veut forcément transmettre le venin qu'on a reçu aux autres, on ne fera que des victimes. Donc, cultivons l'amour et puis il y aura plus beaucoup de problèmes. Et de conscience surtout, parce que, comme vous l'avez dit, s'il y a la conscience, je vous assure, peu importe ce que la personne a eu à vivre par le passé, la personne le fait autrement. Il doit passer l'éponge. Je vous ai dit comment. Et donner de l'amour. Je crois qu'on va y revenir. On va y revenir demain. Mes cousins, mes cousines, franchement, mais on va y revenir demain parce qu'il y a beaucoup de on peut m'hospitalité parfois pour le pays sur cette thématique-là. Parce que moi, en ce moment, on ne m'avait pas encore envoyé. Donc, ce qui est là, et qui est réservé à moi, on donne ça à mes cousins, mes cousines. Et au moment où il y a encore... Tout dépend aussi des relations que les frères aussi ont avec eux, entre eux, déjà dès le départ. Merci. Je crois qu'on va en reparler demain. À présent, je vais installer pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de phare. On parle des fondements des panégyriques.